Et ce qui était génial avec l'arrivée de Growth Society, c'est que dès la reprise du compte, 2 semaines plus tard, donc le CPL de avril était déjà divisé par 2. Hello Olivier, donc moi c'est Stan Paulet, je suis Head of Growth chez Payfit, je suis dans l'équipe globale, donc je m'occupe de toute l'acquisition sur nos 5 pays. Je gère en gros 3 équipes, l'équipe Paid Media, l'équipe SEO et l'équipe Outbound. Alors Payfit, c'est une solution, un SaaS, qui permet d'émettre et d'automatiser la gestion des fiches de paie. Et à côté de ça, c'est aussi un module SIRH qui va permettre, entre l'employeur et l'employé, d'avoir une relation la plus optimale possible. Si je reprends un peu de recul, on est fin 2020, année Covid. Côté acquisition, c'était un peu compliqué. Du coup, 2021, chez Payfit, il fallait qu'on fasse x2, quoi. Et du coup, x2 aussi en inbound. Au moment, en février, de lancer d'augmenter les budgets, le coût par lead, il a explosé. Première chose. Et deuxième chose, c'est que l'algorithme de Facebook marchait beaucoup moins bien. On avait beaucoup moins de données qui remontaient. Et du coup, ils nous envoyaient la mauvaise audience. Donc, on s'est retrouvé à avoir des coûts exorbitants. On a un business SaaS. Le recurring est hyper important. Donc, il faut réagir hyper vite pour ne pas impacter trop le business plan à la fin de l'année. Première étape, ça a été, une fois qu'on a expliqué à Growth Society les créas, on leur a montré ce qu'on utilisait, ça a été eux de prendre du recul, de regarder ce qu'ils faisaient pour d'autres clients et de venir vers nous avec des propositions de formats innovants, des formats peut-être plus adaptés par rapport à nos cibles. Et à partir de ce premier batch, d'avoir une approche, là pour le coup, très data-driven, d'analyser semaine après semaine les performances de ces créatifs, que ce soit du motion, des vidéos, des gifs, du statique. Donc il y a eu cette démarche itérative qui fait que batch après batch, on ciblait et on mettait en place du contenu de plus en plus impactant et adapté par rapport à nos cibles. Et c'est un process qu'on continue à suivre aujourd'hui. Voilà. Au départ, la structure, il y a 8 mois avant la collaboration avec Growth Society, c'était une structure assez simple, avec 2 campagnes principales qui tournaient. On a cherché à mettre une structure de campagne beaucoup plus granulaire, plus complexe, et on a eu des très bons résultats au début. On a réussi vraiment à baisser le coût par lead. Un événement externe qui est intervenu, qui est cette réglementation iOS 14. On est un petit peu revenu, mais de manière différente à ce qu'on faisait initialement, mais avec une structure de compte simplifiée, mais en gardant une flexibilité et beaucoup plus de marge de manœuvre dans les différents ad-groupes qu'on avait. Ça a été un élément aussi déterminant dans l'amélioration de la performance, c'était d'avoir un panel de créatifs beaucoup plus large. Je dirais que les choses ont été super naturelles et vous êtes venu de manière hyper proactive avec en fait toutes les choses à changer, avec des niveaux de priorisation super malins. Et en fait, j'ai l'impression que vous faisiez partie de Payfit. Vous avez compris le produit super rapidement. Et les catchlines, par exemple, avec lesquels vous êtes venus dès le début, je me suis dit, putain, ça y est, ils ont capté ce qu'on faisait, ils ont capté ce qu'on faisait mal. Et tu vois, ils mettent le doigt sur ce qui fonctionne pas. Et ce qui était génial avec l'arrivée de Growth Society, c'est que dès la reprise du compte, 2 semaines plus tard, donc le CPL d'avril était déjà divisé par 2 par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir en janvier, quoi. Donc non seulement en fait on avait carrément surcorrigé la tendance hyper haussière qu'on avait vue en février, mais par rapport à ce qu'on faisait avant, on faisait mieux. Il y avait tout un enjeu qui était sur la qualité des leads. On a optimisé le taux de transformation de nos leads en démo. Donc vraiment aujourd'hui Facebook contribue plus au business final. Et enfin en termes de process et de compétences, on en retire un process pour tout ce qui va être A/B testing, optimisation de landing page, une méthodologie conçue aujourd'hui pour tout ce qui va être création de contenu. Évidemment, la montée en compétences des nouveaux players dans l'équipe, avec un vrai travail qui a été fait sur l'onboarding et la passation. Quand Ariane est arrivé dans l'équipe, Olivier déjà était intervenu lors d'un entretien pour apporter aussi sa validation, avoir un œil un peu extérieur sur les capacités techniques. Je m'appelle Ariane, je suis performance marketing spécialiste chez Payfit. Je suis arrivée il y a environ 2 mois. La Growth Society m'a beaucoup accompagnée pour bien comprendre l'historique du compte Facebook. J'avais des sessions de coaching donc, avec Olivier. Olivier m'a donné pas mal d'idées aussi pour la suite, donc sur comment on allait pouvoir tester de nouvelles choses, qu'est-ce qu'on allait devoir prioriser. Donc, ça me permet aussi maintenant de reprendre le bébé avec un peu toute cette, ce pipe d'idées que je vais pouvoir mettre en place par la suite. En termes de communication, moi je me suis senti super à l'aise. J'ai l'impression que je pouvais poser toutes mes questions de noob alors que je suis considéré comme un expert et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucun jugement et que c'était hyper constructif. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les échanges directs, francs, de ne pas hésiter à nous challenger, de rentrer un peu dedans pour être acteur du changement. Ensuite, la disponibilité de l'équipe, c'est d'aller plus loin qu'une agence traditionnelle déjà sur la partie strat business, d'essayer de vraiment comprendre les enjeux qu'une entreprise comme Payfit peut avoir
pour derrière proposer une solution adaptée. C'est la capacité de l'agence de pouvoir intervenir sur à peu près l'ensemble des sujets qui vont nous permettre de mettre en place la stratégie média et de l'appliquer. Que ce soit sur la création de contenu, sur la mesure, la collecte, sur toute la partie optimisation des campagnes et enfin sur la partie plutôt CRO, être aussi capable de nous proposer des vraies solutions d'optimisation. Ce côté 360. La collab s'est super bien passée. Déjà parce que Grosse Society était hyper à l'écoute et super réactif. Donc, que ce soit par Slack ou en face pendant qu'on avait nos meetings qui étaient aussi très réguliers. C'était vraiment très bien passé et tout était assez fluide. Ce qui, je pense, c'est pas si commun dans une collaboration avec des agences. L'autre chose qui était vraiment sympa, c'était de pouvoir voir Olivier à chaque fois dans des villas différentes, que ce soit au Maroc, en Espagne ou en Italie, à chaque fois dans des lieux de télétravail plus cool les uns que les autres. Ça nous a donné aussi de l'inspiration au quotidien. Hello, moi c'est Olivier, je suis le cofondateur de Grosse Society. Comme vous le savez, Payfit fait partie de ces scale-up avec une grosse croissance et qui dit grosse croissance dit gros besoin d'acquisition. Hyper intéressant, j'ai été contacté par Stan qui m'a contacté après une forte augmentation des budgets de Payfit. Suite à cette augmentation, ils avaient eu une augmentation de leur coût par lead et donc ils avaient un besoin assez urgent de ramener ces coûts par lead au coût objectif pour pouvoir traduire cette augmentation de budget en augmentation du volume de lead. Je vais vous expliquer un peu comment s'est passée la prise en main de cette mission. Nous, on commence toujours par un audit du compte, tout simplement pour savoir où on met les pieds. Tracking, structure de campagne, créa, ciblage, etc. Le premier chantier qu'on a entamé avec Payfit, c'est la production de créa. Aujourd'hui, il faut savoir que la production de créa, c'est un des éléments majeurs qui font la performance d'un compte publicitaire. Les créas doivent permettre aux personnes qui voient les publicités de s'identifier. Il y a donc une problématique aussi de ciblage à travers les créas. Payfit avait un gros déficit de ce côté-là. Notre objectif, c'était d'avoir un volume de créa et une variété d'approches créatives suffisante pour maximiser nos chances d'avoir une réduction des coûts par lead dès la première vague de créa. Comme on devait faire ça dans un temps assez court, on n'a pas cherché forcément à aller dans le détail branding, dans la finition parfaite graphique. Et on a eu la chance de travailler avec une équipe brand qui avait compris les enjeux et qui nous a laissé la souplesse nécessaire pour réussir à faire un bon volume de créa, un volume de créa en tout cas suffisant. Après avoir adressé ce sujet de la créa, on a du coup repris la gestion opérationnelle du compte. À l'époque, on a fait le choix d'une structure qui était quand même assez complexe, avec du recul qui était sans doute un petit peu trop complexe. On avait donc plusieurs CBO. Je rassure les connaisseurs, il y avait assez de budget pour tous les nourrir comme il se doit. On avait des campagnes de trafic pour nourrir les bassins d'audience. On avait une sandbox pour pouvoir tester des audiences rapidement. Des campagnes en plafond de coût qu'on a élagué par la suite pour essayer d'optimiser le coût par lead global et enfin un retargeting qui était découpé. On a eu des résultats qui étaient assez rapides puisque on a réussi à réduire de 3,5 les coûts par lead qu'ils avaient sur le mois précédent. Voilà, du coup, belle entrée en matière dans la mission, on se sentait un peu comme des princes. Première phase réussite, et vous verrez qu'ensuite le run n'a pas été un long fleuve tranquille. Je vous mets juste ici la courbe qui montre l'évolution des CPL en fonction du temps. Je vais vous détailler ce qui s'est passé tout au long du run pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a généré les hauts et les bas de cette courbe. On a la phase de lancement, je vous en ai parlé déjà rapidement. Grosse baisse des CPL pendant les premiers jours de dépenses publicitaires, puis une réaugmentation jusqu'à atteindre le plateau que vous allez voir en surbrillance, qui a duré quelques semaines et qui pour moi représente assez bien ce que peut viser Payfit sur le long terme en coût par lead avec de gros budgets dépensés. Une fois qu'on avait stabilisé ce coût par lead, on a essayé de l'améliorer encore en s'attaquant au sujet du tunnel. On avait notamment un formulaire avec plusieurs étapes qui avait des drops à certaines étapes en particulier. On a donc travaillé avec Payfit pour améliorer la façon dont était conçu ce tunnel-là et pour réduire la perdition à ce niveau-là. C'est la phase de descente du CPL que vous pouvez constater sur la courbe juste après le plateau, mais
Il y a un biais dans les chiffres que vous voyez, puisqu'on a eu des petites coquilles de tracking à ce moment-là, avec notamment des déclenchements de conversion sur des typologies de leads qu'on avait décidé de sortir du décompte et des leads qui étaient validés qualitatifs. Donc une forte chute et une phase de creux qui s'explique par des problématiques de tracking et qui ne représentent pas réellement les bénéfices qu'ont apporté ces optimisations, même s'ils sont bien réels. Après cette phase de creux, vous allez voir un pic qui s'explique par deux raisons principales. La première, c'est la mise à jour iOS 14 qui nous a pas mal pénalisé, le temps qu'on mette en place, le conversion API, etc. Et en plus de ça, il y a eu la mise aux normes RGPD du site de PayFit avec l'implémentation de Accept.io qui, lorsqu'elle a été faite, a perturbé encore une fois le tracking, cette fois-ci dans un autre sens, et qui nous a donc pénalisé pendant un petit moment sur les performances qu'on a obtenues. On s'en est rendu compte assez vite, mais il y a toujours une inertie sur les régies publicitaires. Après avoir atteint ce pic de CPL, on a pu, grâce à la gestion quotidienne, ramener les coûts vers un CPL qui était même un peu inférieur au premier, on va dire, palier référence qu'on avait eu au début de la reprise du compte. Étrangement, alors qu'on était dans une saisonnalité qui était censée être plutôt basse, puisque c'était l'été et qu'on fait du logiciel RH, apparemment, la concurrence était plus faible, puisque les CPM ont réduit et nous ont permis d'atteindre ces coûts par lead très intéressants. À ce moment-là, ce qu'on a décidé de faire, profiter aussi de cette saisonnalité basse et donc avec des enjeux moins forts pour PayFit, pour restructurer tout le compte. On avait déjà, au fur et à mesure, simplifié un peu la structure de campagne, mais depuis la mise à jour iOS 14, on avait la conviction et on voyait sur les autres comptes que la structure devait être simplifiée en maximum. On a testé deux typologies de campagnes. Une campagne qu'on a appelée Simplified, composée de uniquement 3 adsets, avec chaque adset qui correspondait à un type de ciblage, sauvegardé, lookalike et broad. Et en face de ça, une campagne dans laquelle on gardait une granularité sur les audiences avec un adset par audience et donc une quinzaine d'adsets dans cette campagne. Nous, on souhaitait voir performer la campagne avec plus d'adsets pour garder une maîtrise sur les audiences et le ciblage. C'est ce qui s'est passé et on a réussi à mettre en place une structure de campagne avec finalement un seul CBO composé de plusieurs adsets qui aujourd'hui apporte une stabilité. C'est sur cette structure-là qu'on a laissé les équipes PayFit et on pense vraiment avoir fait les tests nécessaires pour que eux aient la conviction que cette structure est la plus intéressante pour leur gestion de campagne au long terme. Au niveau des résultats, on a non seulement atteint cet objectif de ramener les CPL à quelque chose qui correspond à leur réalité business, c'était quand même l'objectif numéro 1, et puis surtout, on a lancé Ariane sur un très bon rail, puisque un certain nombre de questions centrales sur la gestion du compte, que ce soit la structure de campagne, la typologie de créa qui fonctionne bien, avoir des méthodologies d'A/B testing, le travail sur le funnel, etc., on a déjà posé beaucoup de pierres assez solides, documentées par de la data, à partir desquelles elle va pouvoir vraiment travailler. Et je pense que sur l'année 2022, PayFit va pouvoir avoir une bonne performance plus régulière que ce que nous, on a traversé, puisque nous, on était en période d'A/B test continue. Donc forcément, on avait des hauts et des bas. Et là, ils vont pouvoir vraiment avoir une performance sur la durée avec une bonne stabilité. C'était Olivier de Gross Society. J'espère que ce format vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à nous dire directement en commentaire si c'était un peu pénible à regarder, si y a des choses que vous voudriez qu'on approfondisse. On a fait le choix de ce format-là pour avoir le temps de donner de la valeur, ne pas être uniquement dans une logique regardez, on fait du bon travail pour nos clients. Nous, on le fait vraiment dans une logique de transparence et de pédagogie. L'idée, c'est de vous montrer la réalité d'une mission avec Gross Society, mais la réalité aussi du travail d'une agence, puisque on n'est pas des magiciens et comme vous l'avez vu, il y a des choses qu'on teste qui marchent, il y a des choses qu'on teste qui marchent pas. Ce qu'il faut retenir, c'est la logique d'A/B test avec un bon suivi de ce qui se passe, une bonne communication, une bonne compréhension de business pour réussir à amener le client dans une connaissance de plus en plus approfondie sur la meilleure façon pour lui d'exploiter une régie publicitaire.